Allô tout le monde, c'est Emilienne, la directrice de la Maison des jeunes de Crabtree. Aujourd'hui, on va parler prévention suicide, un sujet qui est assez important. Avec moi pour en parler aujourd'hui, il y a Ariane Allô? et Jérémy. Salut! Donc, pour commencer, on aimerait mettre la table avec quelques statistiques un peu pour se situer. Donc, Harry, je te laisse aller. Oui, le taux a triplé chez les filles de 10 à 14 ans depuis 2010. Wow. Oui, puis le taux aussi il est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Et en 2022, 1142 personnes se sont enlevées la vie au Québec. C'est énorme. Complètement. Est-ce que vous trouvez ça surprenant, ces chiffres-là? Ben vraiment, mais comme surtout le taux est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Comme, est-ce que c'est parce que justement ils en parlent pas, ils gardent leurs émotions pour eux? Est-ce que ça joue un peu dans la balance? C'est ça que je suis en train de me demander. Y a-t-il un là. tabou qui perdure, tu penses? Ouais, un c'est peu ça que je suis en par train de me rapport à ça? dire. Oui, probablement. Ben moi, je trouve ça plus inquiétant que d'autres choses, là, tu sais, que le taux, il a triplé chez les filles de 10 à 14 ans, Mhm. tu sais, en seulement 15 ans, là, je trouve que C'est énorme. oui, vraiment. Vraiment. Puis, ça serait quoi, mettons, vous pensez, les causes potentielles qui fait que quelqu'un va se suicider ou faire une tentative? Ben, tu sais, il y a les facteurs personnels. Il y a le stress, la dépression, la puberté, l'impulsivité. Il y a aussi des facteurs sociaux. La pression scolaire, l'isolement, les problèmes familiaux. Aussi les maladies mentales, dépression, anxiété, schizophrénie, dépendance, etc. Il y a aussi le contexte familial et économique qui peuvent être difficiles. Puis aussi, par rapport là, aux réseaux sociaux, ça peut accentuer certaines de ces causes-là, comme par exemple l'isolement et la dépression. Clairement. Ça fait du sens ce que tu dis. Puis, admettons, personnellement, puis comme communauté, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire une différence puis comme diminuer les statistiques? C'est sûr que en tant que communauté, de créer des milieux sûrs, c'est quand même très important, comme la maison des jeunes, l'école à la maison aussi. D'apprendre à gérer le stress et les émotions aussi, puis aussi encourager les autres à en parler, puis très important que ce soit sans jugement. Toujours aussi là, rester attentif à des signes, que ce soit de l'isolement, des propos plus négatifs ou des changements qui sont très soudains et inhabituels pour cette personne-là. Puis aussi, de participer à des ateliers ou des groupes de discussion, ça peut aider. Je tiens à dire qu'à la Maison des jeunes, c'est le genre de choses qu'on fait puis qu'on met en place d'ailleurs pour accompagner nos jeunes. Et en lien avec ça, c'est important d'aller vers les ressources spécifiques. Comme je viens de nommer, la MDJ est toujours là pour... toutes les MDJ, en fait, sont là pour les jeunes, pour les accompagner. On peut toujours communiquer avec l'info sociale au 811 pour du soutien psychologique et il y a toujours le 911, bien sûr, en cas d'urgence immédiate. Et il y a le Centre de prévention du suicide à Joliette et partout, dans le fond, au Québec. Pour finir, tu n'es pas seul. N'hésite pas à en parler avec des personnes de confiance, des amis, des professionnels, à l'école ou même à la Maison des jeunes. Les intervenants et intervenantes, on est vraiment là pour vous. Si toi ou quelqu'un que tu connais traverse un moment difficile, n'hésite pas à lui tendre la main. Effectivement. Je vous remercie beaucoup, Ariane et Jérémy, de nous avoir accompagnés dans ce podcast-là. C'est un sujet qui est super important, donc on espère que ça vous avoir outillé un petit peu. Puis, comme on dit, n'hésitez pas à parler. C'est le premier pas pour aller mieux.